Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur l'automatisation et l'industrialisation de vos opérations juridiques. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder l'approbation des comptes, facilitée par l'import de données financières et le questionnaire juridique. Depuis l'onglet Tableau financier de notre société Céléo, nous allons créer un nouvel exercice pour réaliser l'approbation des comptes pour l'année 2021. On commence par enregistrer les liasses fiscales de l'entreprise. Si votre client est en mesure d'obtenir de la part de son expert comptable le fichier numérique EDI, ces éléments seront saisis automatiquement. Nous allons maintenant ouvrir notre opération d'approbation des comptes que je rattache à l'exercice 2021, bien que je puisse le rattacher à un exercice antérieur. Ici, le choix de la sous-matière détermine l'ensemble des modèles à produire pour l'opération sélectionnée. Comme dans le premier épisode, sur la constitution de société, on peut rendre obligatoire des documents pour sécuriser sa production. Une fois les modèles choisis, le questionnaire juridique s'ouvre et nous propose l'ensemble des questions dont les réponses iront alimenter les documents nécessaires à l'opération d'approbation des comptes. Ici, la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée générale ainsi que toutes les autres informations nécessaires pour l'affectation du résultat et les associés à convoquer. Le questionnaire affiche d'autres questions, mais les réponses ont déjà été renseignées par les différentes informations saisies dans la fiche société, l'organigramme de l'entreprise et le tableau financier. Dans les documents, on retrouve la convocation et le pouvoir à l'AG, ainsi que le procès-verbal qui ont été alimentés d'une part via le questionnaire et d'autre part via les données financières importées précédemment. Comme c'est parfois le cas, le client peut souhaiter changer la date, l'heure ou le lieu de l'Assemblée générale. Il suffit alors de rouvrir le questionnaire juridique, de renseigner la nouvelle date de l'AG, son heure et son lieu. Les documents concernés sont alors automatiquement actualisés. Une fois les données définitivement validées, on réalise le publipostage afin d'éditer une convocation par associé. Des modifications de dernière minute restent possibles en ouvrant le modèle dans Word. Il suffit alors de répéter le publipostage pour mettre à jour tous les documents précédemment édités. Une fois l'Assemblée générale tenue, on transmet le procès-verbal aux associés via signature électronique, si les statuts et les associés le permettent. Puisque l'Assemblée générale a décidé d'une répartition des dividendes, on peut procéder à la réalisation de la RCM 2777. Il faut alors saisir les informations adéquates. La date de clôture de l'exercice, la date de la décision, la date de paiement et le montant du dividende à distribuer qui est réparti automatiquement entre les associés en fonction de leur nombre de parts. Ces champs restent modifiables si la répartition des dividendes se fait autrement qu'au prorata de la détention. On peut alors éditer les CERFA à transmettre au client qui les conservera pour preuve. Notre approbation des comptes est terminée, ce qui met fin à ce deuxième épisode sur les fonctionnalités juridiques de Cécile Néo. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la troisième vidéo de cette série, dans laquelle nous procéderons à une augmentation de capital et un transfert de siège social. Merci à tous et à bientôt.